Une guerre des étoiles se joue en ce moment, mais en cuisine, et c'est l'un des chefs français les plus connus qui l'amène. Marc Veyrat s'en prend au guide Michelin, qui lui a retiré sa 3e étoile. L'affaire est devant la justice. Alors, sacrilège ou tyrannie des récompenses? Pour le savoir, on reçoit Stéphane Merjanès. Bonsoir. Bonsoir, Mélanie. Stéphane Merjanès, excusez-moi, j'ai écorché votre nom. Vous êtes journaliste gastronomique. Vous aussi, vous croulez sous les gratifications. Vous venez de remporter la Plume d'Or. Félicitations, grande distinction dans le milieu. Alors, vous allez nous raconter ce qui se passe entre Marc Veyrat d'un côté et le guide Michelin. Alors, Marc Veyrat a obtenu 3 étoiles en 2018 au guide Michelin, sous une autre direction du Michelin d'ailleurs, c'est important. Et en 2019, il a été rétrogradé, donc il est passé de 2 à 3, puis de 3 à 2 en 2019. Ça ne lui a pas du tout plu. Ça ne lui a pas beaucoup plu du tout. Donc il a commencé par prendre rendez-vous au Michelin, ce qui se fait beaucoup. Les chefs demandent audience au Michelin, qui généralement dit peu de choses, parce qu'il y a un culte du secret au Michelin qui est important. Et selon Marc Veyrat, le Michelin lui a donné des raisons pour sa rétrogradation, qu'il juge incompétente, en fait, puisqu'on lui aurait dit que les inspecteurs avaient mangé une Saint-Jacques cotonneuse, alors qu'il ne sert pas de Saint-Jacques, puisque Marc Veyrat fait une cuisine locale, locavore, donc c'était pour lui un foie de Lot du lac Léman, et pas une Saint-Jacques, et qu'il y aurait eu du cheddar dans une des préparations que les inspecteurs ont mangé, alors que là non plus, le cheddar n'est pas un fromage de Savoie, donc pour lui, il n'y a pas de cheddar, donc voilà, il fait un procès en incompétence. Et il les soupçonne carrément de n'être pas venus dans son restaurant. On parle, je précise quand même le nom de ce restaurant, de la Maison des Bois en Haute-Savoie. Oui, on est à Manigot, dans son village natal, 1000 habitants, à 1500 mètres d'altitude. C'est le projet de sa fin de vie, j'allais dire. Il a 70 ans, c'est encore quelqu'un qui va continuer. Quand même. Oui, mais en fait, il a eu des accidents de parcours, des accidents de vie, des accidents même de santé, donc... mais c'est son projet, voilà, c'est son grand projet de sa fin de carrière, en tout cas. Et donc, voilà. C'est possible que le guide Michelin ne soit pas venu? Puisque c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il a demandé... il demande la preuve que les inspecteurs sont venus, ça veut dire les additions, voir les déplacements, les frais de déplacement qui auraient été engagés. Il demande même les noms des inspecteurs. Pour justifier et effectivement confirmer qu'ils seraient bienvenus. Moi, je pense que le Michelin est une maison sérieuse. Elle l'a prouvé, le Michelin l'a prouvé depuis 120 ans maintenant. Donc après, lui demande à ce qu'ils viennent, ils disent il faut venir 3 fois pour bien juger. Alors justement, pour bien comprendre, peut-être on peut reprendre ces critères, cette fameuse méthode Michelin. Comment ça fonctionne concrètement? Alors le Michelin, c'est donc tous les inspecteurs sont salariés du Michelin, ils sont anonymes, ils payent leurs additions et en principe ils ne se présentent pas. Encore une fois, ils sont anonymes, ce qui n'est pas tout à fait vrai puisque certains inspecteurs se présentent après le repas ou reviennent un autre jour, montrent leur carte du Michelin et demandent à voir notamment les cuisines, ouvrir les frigos pour voir un petit peu comment est tenue la maison, aussi c'est important pour eux, voire à converser avec des chefs, parce qu'il y a des chefs qui suivent beaucoup, qui sont étoilés, donc il n'y a pas un anonymat absolu sur le Michelin, mais c'est quand même le principe. Et puis ensuite, il y a une grille de lecture, chaque guide a sa ligne éditoriale, le Michelin n'est pas le Goemio, qui n'est pas le Fooding, qui n'est pas le Lebet ou d'autres guides. Donc le Michelin a 5 critères pour évaluer lesquels qui sont la qualité des produits, la maîtrise des cuissons et des saveurs, la personnalité du chef, le rapport qualité-prix et la constance. Et Michelin accorde beaucoup d'importance à ce que la cuisine soit toujours au même niveau, midi et soir, toute l'année et sur des années. Voilà. Marc Veyrat, qui donne l'impression d'être parti en croisade tout de même, parce que ça fait 10 mois maintenant que c'est l'affaire qui l'occupe, qui occupe la plus grande partie de ses apparitions publiques. Voilà ce qu'il dit, vous allez l'entendre. C'est la plus grande offense de ma vie. C'est pire que la perte de mes parents. C'est pire que n'importe quoi. J'irai jusqu'au bout. On voit évidemment des mots extrêmement forts. Qu'est-ce qui se joue derrière ça? Est-ce que c'est tout simplement de l'ego ou est-ce que c'est un sentiment d'injustice qui peut être légitime? Alors c'est un peu tout ça. Effectivement, cette phrase-là a beaucoup choqué et a un peu disqualifié malheureusement son combat. Bien sûr qu'il y a de l'ego. Les chefs
Et de plus en plus, puisqu'il y a une nouvelle génération et les chefs sont sortis de leur cuisine depuis l'ère de Paul Bocuse et puis la télévision, Cyril Lignac, Top Chef. Enfin, aujourd'hui, les chefs, les cuisiniers sont devenus des personnages médiatiques. Et donc, forcément, l'ego en prend un coup, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc il y a beaucoup d'ego chez Marc Vera, qui a toujours été une grande gueule dans la gastronomie, il faut le dire. Donc il y a de ça. Il y a forcément, c'est le jeu, hein, on perd, on gagne, parfois on trouve ça injuste. En même temps, c'est pas le seul à jeter l'éponge, ou en tout cas à faire du bruit autour de ces histoires d'étoiles Michelin, parce que je pense notamment à Cyril Lignac, chef qu'on connaît bien quand on regarde la télé. Il est également chef du restaurant Le 15e, enfin il était, puisque ce restaurant dans Paris avait une étoile. Il a décidé de le fermer en juillet dernier. Est-ce que c'est trop de pression pour ces chefs? Alors, ça oui, c'est un peu différent parce qu'effectivement, Cyril a décidé de fermer son restaurant. Donc c'est pas qu'il demande qu'il trouve injuste de ne pas avoir la deuxième étoile. C'est vrai qu'il a attendu, ses équipes ont attendu longtemps la deuxième étoile. Déjà, il a attendu longtemps la première. Mais comme il était un peu trop connu, le Michelin a trouvé ça un petit peu vulgaire peut-être. Donc il a attendu la deuxième étoile. Elle ne vient pas. Un restaurant gastronomique, il faut savoir que ce n'est pas une économie forcément rentable. C'est beaucoup de masse salariale, c'est beaucoup de bons produits, c'est un loyer. Donc ce sont rarement des entreprises qui fonctionnent bien. Souvent, si Cyril Lignac peut se permettre d'avoir un gastro, c'est parce qu'il fait de la télé, c'est parce qu'il a d'autres restaurants qui équilibrent tout cet écosystème. Donc ce n'est pas simple de mener un restaurant. Et bien sûr, il y a cette pression. Alors, le Michelin dit toujours, mais oubliez-nous, ne faites pas la cuisine pour le Michelin, faites la cuisine pour vos clients, et nous, on vient, et puis si ça nous plaît, on vous référence. C'est dur de résister à cette pression pour les chefs, parce qu'un autre chef coréen, je crois, qui lui est allé en justice pour demander à ce que son restaurant soit retiré du guide. Ça paraît incroyable. Oui, d'autant qu'en Corée aussi, il y a une autre histoire qui sort ces jours-ci où des gens auraient essayé de vendre des étoiles, enfin de demander aux chefs de payer pour avoir des étoiles. Donc le Michelin a une place centrale. Quoi qu'en disent les chefs, c'est l'alpha et l'oméga de la gastronomie française. Tous les chefs de toutes les générations rêvent d'avoir une étoile. Quand ils l'ont, ils sont les plus heureux du monde. Quand ils la perdent, ils sont les plus malheureux du monde. Donc voilà, comment faire? Est-ce qu'il faut que le Michelin disparaisse? Est-ce qu'il faut que les chefs demandent à en sortir? Moi, je pense que le Michelin est propriétaire de ses étoiles. Hein, comme le dit souvent le Michelin, on ne peut pas rendre ce qui ne vous appartient pas. Donc les étoiles n'appartiennent pas aux restaurateurs, aux chefs. Elles appartiennent au Michelin. Le Michelin est un guide qui permet à ses clients de choisir un restaurant. Donc il est libre, pour moi, de référencer tous les restaurants qu'il souhaite. Il y a de nouvelles formes de pression qui s'ajoutent en plus à ces questionnements autour de ce fameux guide. C'est quand même aussi celle des réseaux sociaux. Vous parliez aussi, évidemment, de la nouvelle génération de chefs, mais les sites spécialisés, les réseaux sociaux, lafourchette.com, TripAdvisor, etc. Finalement, ça fait aussi la pluie et le beau temps. Ça a changé un petit peu le milieu. Je pense que dans cette histoire du Michelin, il y a aussi tout ça, que la pression aujourd'hui sur les chefs, elle ne vient pas seulement du Michelin. Et d'ailleurs, même les guides, à part en France, où ça reste une référence, à l'étranger, quand on demande aux chefs qu'est-ce qui est le plus important pour eux, ce ne sont pas toujours les guides qui sortent en premier, loin de là. C'est davantage les réseaux sociaux, ça peut être TripAdvisor, ça peut être Instagram aussi, qui est devenu un média extrêmement important pour les cuisiniers. Mais ce qui se passe aujourd'hui, du coup, c'est que les chefs sont jugés en permanence, sur tous les réseaux, dans tous les canaux, par des gens dont la légitimité est certainement discutable et certainement moindre que celle du Michelin. Donc tout ça les met dans une situation, dans un mouvement comme ça, un brouhaha qui est compliqué à gérer, oui, je le comprends. Alors, justement, quelles conséquences cette pression, cette concurrence, est-ce que ça se ressent par exemple dans l'ambiance des cuisines? Oui, je pense qu'il y a des problèmes qu'on pose aujourd'hui, des problèmes pour résister à cette pression. Il semble que les chefs s'appuient sur sur des substances illicites pour tenir et pour supporter la pression. Voilà, autrefois, c'était souvent de boire un petit peu à la fin du service. Mais bon, c'est vrai aussi dans toutes les entreprises. Hein. Je pense qu'il y a une pression du monde du travail aujourd'hui qui est compliquée. Donc ça, chez les chefs aussi. Eh bien, merci Stéphane Méjanès, journaliste gastronomique. Évidemment, on va suivre l'affaire Vera Michelin, puisque la justice se prononcera le 31 décembre prochain. Tout de suite, C'est dans l'air, une émission consacrée à la révolte des agriculteurs. C'est dans l'air est intitulée ce soir Agriculteurs, consommateurs, le grand malaise. Bonne émission à vous et à demain.